Bercy annonce un effort de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès 2014 pour réduire le déficit public. Ils s'ajouteront aux 18 milliards déjà prévus pour l'État et aux 50 milliards d'économies sur 2015-2017. Il s'agit de ramener le déficit de la France à 3% de son produit intérieur brut dès 2015. Les perspectives d'apaisement en Ukraine s'éloignent de plus en plus. La Russie fait savoir qu'elle répondrait si ses intérêts étaient attaqués, comme en Géorgie en 2008. Cet avertissement vient en réponse à la relance de la part de Kiev de l'opération antiterroriste qui avait été suspendue pour Pâques. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lève le voile sur le plan anti-filière djihadiste, un plan comportant une dizaine de mesures, dont notamment la création d'un numéro vert et la mise en place d'une plateforme internet de signalement à destination des familles. Le dispositif devrait permettre d'empêcher de jeunes Français de partir en Syrie, combattre aux côtés des groupes islamistes. Peut-être un pas vers la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Le Premier ministre Recep Erdogan a officiellement présenté les condoléances de son pays aux petits-fils des Arméniens tués en 1915. La Turquie reconnaît les massacres de quelques 500 000 Arméniens entre 1915 et 1917, mais elle réfute le terme de génocide. Blotti au pied du Haut Atlas et au cœur du Maroc berbère, Tinguir se replonge le temps d'un film dans son histoire juive. Le long métrage du réalisateur franco-marocain Kamal Ashkar, Tinguir Jérusalem, les échos du Mela, a été diffusé sur la terre qu'il évoque et retrace l'histoire des Juifs qui ont quitté cette cité pour rejoindre Jérusalem dans les années 50-60.